Salut Mathéos, Oui, salut, ça va? ça va et toi Mathéos? Ça va très bien. Bon, ça fait quelque temps qu'on s'est pas vu, c'est un plaisir de te voir déjà et puis de parler avec toi. Ouais, c'est bien, ça fait longtemps, mais beaucoup de travail pour moi, pour toi, et c'est cool, quoi, c'est bien. Bon, Mathéos, toi tu as 29 ans, tu es brésilien et Oui. tu as un métier assez particulier parce qu'on a rarement l'occasion de parler avec ce style de personne, avec ce métier, parce que tu es agent d'image dans le football. Donc tu t'occupes de joueurs mondialement connus. On va en parler là tout de suite. Et voilà, on va s'entretenir avec toi un petit quart d'heure pour que tu puisses nous expliquer ton métier. Donc tu t'occupes de David Luiz, de Andreas Pereira, de Joël Pereira, Vincinho, Lucas Moura et puis de David Neres. Oui. Bravo. Ouais, c'est des grands joueurs, c'est bien. En fait, de la dernière fois qu'on a parlé, ce que ça a changé, c'est que maintenant, je cherche des jeunes joueurs. Donc, c'est intéressant même pour les gens qui commencent à jouer parce que j'ai des agents de joueurs vraiment sportifs qui travaillent avec moi. Et mon but, c'est vraiment de chercher des jeunes joueurs pour travailler leur image pour qu'ils puissent devenir comme David Luiz, par exemple, au niveau de marketing, au niveau de taille. Donc, tout va ensemble. Donc, j'ai passé un autre niveau, que c'est le niveau de commencer vraiment à travailler avec les joueurs jeunes, en fait. Comme Joël Pereira, que c'est le gardien de Manchester United, c'est un Portugais. Alors, toi, tu as 29 ans, donc c'est très jeune, très très jeune. Comment c'est venu cette idée de démarrer ce métier d'agent d'image et d'avoir un tel réseau et de tels joueurs? Explique-nous un peu cette aventure, Matheus. Bah, en fait, moi, j'ai fait l'université au Brésil. J'ai fait marketing design. Là-bas, au Brésil, quand tu fais publicité, c'est une université qui s'appelle ça. En fait, tu commences à apprendre beaucoup de choses en même temps. Donc, photo, film, cinéma. En fait, on passe 4 ans à réussir à vraiment à communiquer. À partir de là, j'ai laissé les choses et je suis arrivé en France. Et je commençais à évoluer au niveau de design graphique. Donc, le tout début de tout, c'était vraiment le design. Et le design, D'accord. il était très important parce qu'en fait, à l'époque, personne n'était trop fort au niveau design pour les joueurs. Donc, ça attirait l'attention de beaucoup des amis à côté. Et principalement, un avocat de Maxwell, le latéral gauche, la légende de Maxwell, qui est le deuxième joueur le plus titré au monde de l'histoire. Le premier, c'est Daniel Alves et le deuxième, c'est Maxwell. Et lui, il m'appelle pour faire un stage pour son Facebook à l'époque. En fait, sa page Facebook, elle était nouvelle. Donc, on a travaillé ensemble. J'ai bien bossé, mais en fait, je connaissais le marketing aussi. Donc, j'ai commencé vraiment à me spécialiser au niveau des réseaux sociaux. Donc, le premier pas, c'était les réseaux sociaux. Et à partir de là, je commençais à vraiment chercher, à essayer vraiment de trouver le meilleur chemin pour être le meilleur de ça, en fait, pour commencer à connaître les joueurs et tout ça. J'ai tellement bien bossé que Lucas, il m'invite à travailler avec lui aussi en tant que stagiaire. J'ai accepté encore. Donc, je travaillais gratuit pour Maxwell et après, Lucas, c'était vraiment juste une aide par mois, vraiment une aide, c'était pas vraiment mon salaire, mais j'acceptais aussi pour apprendre aussi encore plus. Euh, D'accord. ouais, j'avais 22 ans à l'époque. 22 ans. Donc après, bah, le réseau est arrivé et puis tu as obtenu ces grands joueurs. Alors dans ton métier, donc toi tu habites en France, tu habites à Orléans et du coup tu as ton bureau. Là on est dans ton bureau et comme il faut avoir un logiciel haut de gamme, très technique pour faire des montages parce que bon on voit David Luiz par exemple, sa page il y a plus de 3 millions d'abonnés par exemple, donc c'est énorme, c'est gigantesque. Sur Facebook je parle. Explique-nous un petit peu le logiciel, comment ça se passe pour faire ces montages? Pour mon début, c'était Photoshop. Donc, c'était le Photoshop. J'ai commencé à faire des images cool, des images de foot. Mais je commençais à développer aussi au niveau de vidéo, comme je connaissais un peu cinéma. Et c'était très important de savoir aussi faire les montages vidéo. Donc, c'était aussi
Adobe Premiere, qui c'est aussi pro. Et je commençais à apprendre aussi à vraiment à essayer d'être performant. Mais le plus important et le secret de tout, en fait, c'est d'avoir la créativité. En fait, de savoir quoi créer, le bon moment. En fait, il faut profiter, quoi. Donc, le but, c'est vraiment c'est de faire les créations, en fait. C'est même pas le Photoshop, ou les softwares, des trucs comme ça. Donc tout est analysé à partir quel jour on va mettre la publication, quelle heure, est-ce qu'il y a eu un match avant, est-ce qu'il y a eu un match après, est-ce que le joueur a été bon, pas été bon, même s'il n'a pas été bon, tu vas arriver à trouver quelque chose pour le mettre en valeur. Enfin, Oui. c'est un vrai métier. Ça, Tu t'es ça occupé. dépend. Ça dépend du joueur. Par exemple, quand on parle de David Luiz, qui c'est quelqu'un qui c'est déjà un joueur mature, même quand on perd un match, on va communiquer. C'est important. C'est quelqu'un qui a déjà une grande taille. Après, quand le joueur lui commence, en fait, ça dépend. En fait, chaque joueur, c'est un cas différent. Et tu t'es occupé aussi de la campagne de Edison Cavani aussi? Oui, Explique-nous cette belle aventure aussi. son frère, il m'a contacté parce qu'en fait, ils allaient renouveler avec le PSG. À l'époque, il allait signer jusqu'à 2020, c'est le contrat qui va finir bientôt. Et ils ont dit, écoute, on va renouveler tout ça et on a besoin de faire une campagne graphique et une campagne pour annoncer. Donc, ça me fait plaisir de travailler avec Edinson. C'est un gars incroyable. Son frère aussi, il est super cool. Donc, j'ai accepté direct, mais pour travailler juste pour la campagne, parce qu'on n'a pas réussi vraiment à signer un contrat pour travailler ensemble. Il avait une autre agence, tout ça. Mais j'ai travaillé et c'était incroyable. Et principalement, c'est curieux parce que j'avais des informations déjà. Donc, tout le monde allait demander est-ce qu'il va signer, est-ce qu'il va renouveler, est-ce qu'il va partir. Non, Cavani, il va à l'Angleterre, à Chelsea. À l'époque, c'était Chelsea, tout ça. Et moi, j'étais sûr qu'il allait rester, mais je ne pouvais pas parler avec les autres. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Edison Cavani? Tu vas chez les joueurs du coup pour prendre des photos? Tu as un photographe avec toi quand tu te déplaces chez eux? Oui, oui. En fait, mon agence, il y a deux photographes, c'est Ludovic et aussi Brandon. À l'époque, au début, c'était Brandon, juste Brandon, Brandon Lim. Et en fait, lui aussi, il est caméraman, cinéaste. Donc, à chaque fois que moi, j'allais avoir des idées, j'allais écrire quelque chose, j'emmène Brandon avec moi à Paris. À l'époque, c'était juste de jouer de Paris Saint-Germain pour faire la création avec moi. Donc, même au jour d'aujourd'hui, Brandon est avec moi encore et aujourd'hui, il a Ludovic aussi. D'accord. Donc du coup, toi, tu t'occupes de cette partie-là et je sais que tu aimes beaucoup le handball aussi. C'est un sport que tu affectionnes. Est-ce qu'on peut voir Manu s'occuper de grands joueurs de handball prochainement? Euh, En fait, j'ai un grand ami, un pote à moi, qui c'est Melvin Richardson, qui c'est le fils de Pelé de hand. Richardson, Oui, le oui, le père. fils de Jackson Richardson, Oui, qui a eu un palmarès incroyable en France, ouais. exactement. Et en fait, Melvin, c'est un ami qui en est vraiment proche. Si je commence à travailler en hand, ça sera vraiment avec lui pour amitié, parce que mon but, c'est vraiment le foot. Mais D'accord. aujourd'hui, je travaille déjà en hand, mais à mon club de hand, à l'USO. Je joue au hand à l'USO. Et ça me fait plaisir de travailler là-bas, de changer un peu la partie de communication, des sports amateurs, tout ça, ça me fait plaisir. Sans parler argent, Mathéus, parce que c'est pas le but du sujet, ce sont les joueurs qui te payent directement en disant voilà, tu t'occupes de ma communication, c'est tant par mois. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement, j'ai un contrat comme toutes les personnes normales. En fait, donc par mois, un joueur il me paye et c'est comme ça. Ok, très bien. Pour finir l'entretien avec toi, est-ce que tu as des joueurs de Ligue 1 que tu aimerais avoir ou qui évoluent dans le championnat français? Bon, tu es brésilien, donc est-ce que des Marquinhos, Neymar, c'est possible un jour d'avoir ces joueurs-là? Marquinhos, je suis vraiment proche de Marquinhos. On se connaît depuis longtemps. C'était un des meilleurs amis de Lucas. Sa famille, je le connais bien.
mais Marquinhos, il a déjà sa famille qui s'occupe, en fait. Donc, c'est son frère qui s'occupe de tout ça. Et j'aime bien son travail. Mais après, je commence vraiment à penser à commencer à travailler avec les Français. Je pense que je suis en France, ouais, parce que je suis en France et j'aime vraiment ces pays-là et je pense que je dois commencer à développer vraiment l'image avec les Français. C'est important pour moi. Donc, je pense par exemple à un grand gardien que c'est Gauthier, que tu connais bien, qui Gauthier est, Gallon qui joue à Caen, ouais. oui, moi je pense qu'il peut y aller en Ligue 1 par exemple. C'est un joueur qui est jeune encore, c'est un gardien, donc il est jeune encore. Mais je pense aussi à les grands joueurs qui vont au PSG et tout ça, français. Donc j'ai vraiment un grand ami qui c'est Sylvestre, c'est l'ex-défenseur d'équipe de France, Michael. D'accord. Michael Sylvestre, ouais. Ouais, et Michael, je commence à vraiment contacter avec lui parce que lui aussi, il a la même mentalité que moi au travail. Et je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. Alors, je vois qu'il y a des beaux maillots, enfin, on les aperçoit, ils sont derrière là. Est-ce que tu peux nous faire voir quelques maillots de joueurs et nous expliquer un petit peu Bien sûr. ces maillots? Le premier maillot là que j'ai, c'est un maillot qui pour moi c'est très spécial parce que c'est le premier ami que j'ai fait au foot, D'accord. euh, qui c'est Diego Rigonato. Et Diego, il a joué au Stade de Reims. Oui, Il a joué en Ligue 1 et après, Stade de Reims, ils ont descendu en Ligue 2. Et en fait, il a joué ici à Orléans et il m'a offert ces maillots-là. Et c'était très fort. ouais, c'était vraiment le premier, mon premier pote. Il est même mon ami aujourd'hui. Il joue au Mexique aujourd'hui. Et Diego, il était élu après le meilleur joueur de Ligue 2. Neymar a Ouais. été élu le meilleur joueur de Ligue 1. Les deux, ils étaient ensemble. Donc, c'était super cool. Après, il a ces maillots-là, que c'est la première année que je travaillais avec Lucas. Lucas Moura du Ouais, PSG. le maillot Donc du ça, c'est PSG. le maillot porté par lui, hein, un maillot véritablement porté par lui. Exactement. Tous les maillots que j'ai ici, hein, tous les maillots que vous pouvez garder ici, il a joué vraiment. Ils étaient sur le terrain, ils ont joué. Ce maillot, il est très spécial pour moi parce qu'on sait qu'il a, pour moi, la Premier League, c'est le plus grand championnat au monde. Un petit peu pour qu'on... Voilà, super. Et le match le plus important de la Premier League, c'est Manchester United et Liverpool. Le Liverpool. plus grand match. Et en fait, ce maillot, c'est le maillot d'Andreas. Et c'est Ah, le premier classico qu'Andreas il a joué. Et en fait, c'est Andreas il a porté le premier mi-temps, ce maillot-là. Et c'était un grand, grand match. C'était cette année. Donc, c'est le maillot de cette année. Et c'était un partout. Liverpool. Et c'était incroyable. Et après, le maillot que j'ai vraiment, que j'ai gardé avec mon cœur, c'est ces maillots-là que Maxwell a porté en Champions League. PSG, ouais, magnifique. Ouais. Et en fait, c'était un match très spécial, un match face à Chelsea. Donc, c'était super cool. Belle collection. Bah écoute, Mathéos, merci en tout cas de nous avoir expliqué un peu ton métier parce que c'est un métier de l'ombre. On ne sait pas forcément comment vous vous organisez, comment vous travaillez. Et puis les joueurs, voilà, on voit sur Facebook des beaux montages, des belles photos et Instagram, etc., hein. Mais ça nous a un petit peu éclairci sur ton métier, donc c'est super. Merci, Mathéos. De rien, ça me fait plaisir. Je voulais partager avec vous que je veux commencer à parler plus de mon boulot. Ici, il y a des jeunes, des personnes qui s'intéressent vraiment à savoir comment commencer. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je veux commencer à faire des vidéos pour expliquer et aussi pour donner des conseils comment commencer à ce domaine. Donc, mon Instagram, c'est @mthgeniz. Et, et ça sera avec plaisir qu'on va échanger parce que je pense que c'est le moment de commencer à partager tout ça, quoi. Eh ben c'est super, c'est enregistré. Merci beaucoup, Mathéos. À bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.